comment trouver donc une location ou un logement sur la Cordillère et sur cas coupé. Parce que moi j'ai pas mal galéré, hein. Vous savez que je suis là dans une maison aujourd'hui, ça fait à peu près, j'ai eu les clés il y a à peu près un mois, mais j'y dors depuis 15 jours, même pas. Et donc je vous expliquer comment ça s'est passé parce que c'est vraiment particulier. Je vais expliquer un peu. Donc moi donc j'étais à Asunción, je cherchais une maison à location, donc moi mon état c'est célibataire, d'accord. Donc je cherchais soit un appartement un peu spacieux avec maximum de chambres, c'était mon truc. Et donc j'ai commencé à chercher par les agences immobilières. Bon, je me suis tout de suite rendu compte que les prix étaient assez élevés sur des maisons, admettons, qui étaient meublées ou pas meublées, c'était relativement élevé. Les agences souvent avaient des succursales donc à Asunción et c'était un peu la galère. Et donc j'ai pris la décision d'aller faire un tour sur Facebook, sur Marketplace, où là il y a des annonces directes avec des prix. Et donc j'ai commencé surtout à rechercher comme ça, parce que j'ai vu que c'était plombé au niveau des agences. C'était des maisons à 1000 euros avec 3 chambres. Moi, ça fait 15 000 $ à l'année pour une location. Alors, fin de compte, c'est ça. Sinon, il y a de très belles maisons. Si vous êtes en famille, vous pouvez en trouver. Mais bon, c'est 900 000 qui sont meublés correctement et tout. C'est pas mal avec piscine et compagnie. Moi, ça m'intéressait pas du tout. Donc, voilà la difficulté que j'avais. Donc, je suis allé sur Facebook et j'ai commencé à chercher, à parler à les gens que je connaissais un peu ici. Et je suis vite tombé dans un réseau un peu parallèle qu'il y a ici. Il faut savoir qu'au Paraguay, il y a vraiment un réseau parallèle au niveau du commerce et quand vous cherchez quelque chose, c'est beaucoup de bouche à oreille. Quand vous êtes prêt à aménager, que vous cherchez des meubles, soit vous allez dans les grands magasins, vous allez trouver des meubles, des canapés, de l'électroménager, il n'y a pas de souci. Mais après, il y a tout un réseau d'artisanat qui est surtout sur Facebook encore. Moi, je ne vais pas sur Facebook, j'aime pas. J'ai une page, mais je publie jamais rien. Mais sur les achats, c'est pas mal. Parce que moi, je sais que la moitié de mes meubles, à part l'électroménager, la télévision, même la télévision, j'ai acheté sur un dépôt qui était sur Facebook. Vous avez des prix super intéressants parce qu'il y a beaucoup d'artisanat et vous avez des mecs qui font toutes sortes de meubles, etc., qui sont pas mal de qualité et surtout à des prix vachement plus bas qu'en magasin parce qu'ils n'ont pas de magasin. Donc voilà. Donc j'ai pris ce réseau. Alors je vous racontais un peu l'aventure que vous comprenez. Donc j'ai commencé. Donc j'avais une copine qui m'a dit tiens voilà, je connais une copine qui loue un appartement, etc. Bon, trop chaud sur un appartement, j'aurais mis un peu de terrain. Ça commençait comme ça. Donc je vais voir la copine à couper. Alors moi je suis à Asunción. Je pars donc à 5 heures du matin pour être ici. Je dis, il y a beaucoup d'embouteillages, même à 6 heures du matin. Je pars très très tôt. J'arrive ici et là c'est le début de l'enfer. La nana, je vois une première nana donc me reçoit très gentille, qui me propose un appartement horrible, c'est-à-dire c'était une chambre, alors des trucs pourris. Ça a été ça pendant 2 jours. Chaque fois que je descendais, je remontais. C'est pour ça que j'ai pris plein de PV parce que je roulais au bout. Et voilà, cette personne donc après au bout d'un moment, une fois qu'elle m'a présenté les 2 appartements qu'elle avait à louer, elle en a présenté une autre. Enfin, elle m'a donné le numéro de téléphone. La fille, elle s'appelait Victoria, je crois. Ouais, Victoria, il faut que je retrouve son nom parce que je vais la revoir, elle. Et elle avait déjà un portefeuille vachement plus grand. C'est-à-dire, elle avait au moins une vingtaine de terrains, de maisons à louer, à vendre, etc., etc. Mais elle n'était pas agence immobilière. Hein. Elle n'était pas du tout, elle n'avait pas de bureau, etc. Et d'ailleurs, cette fille, je ne l'ai jamais rencontrée. C'est pour ça que c'est ça qui est intéressant, je vous explique. Et donc, j'ai commencé à prendre contact donc, par WhatsApp avec la fille, me disant, voilà, je cherche une location. Elle avait donc un portefeuille, je regarde sur Facebook. Et là, je voyais des maisons intéressantes, avec piscine, meublées, à 300 € par mois, des trucs comme ça, c'était pas mal. Bon, les 3/4 du temps, les trucs intéressants, elle me disait non, c'est disponible, bien sûr, piège. Et donc, elle m'envoie sur 2-3 biens qu'elle avait comme ça. Et pareil, pas très intéressant, je suis pareil, des trucs. Alors, quand c'était meublé, il faut savoir que quand c'est meublé ici, c'est assez horrible. Quand vous prenez des trucs pas chers, c'est des vieux meubles des années 50, vous savez, en gros bois marron, des rideaux avec des fleurs et tout. Putain, pour vous casser le moral, il n'y a pas mieux, quoi. Et donc, je cherchais, et je me suis rendu compte que la fille, en fin de compte, moi, je pensais que c'était une agence immobilière. Au moins, elle était agent immobilier. En fin de compte, pas du tout. C'est comme ça qu'ils travaillent. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est que la fille, donc, elle avait son réseau sur Facebook. Elle avait des contacts avec des propriétaires. Donc, t'es souvent sur Asunción. D'accord? Elle avait un minimum de confiance pour qu'ils mettent leurs biens sur Facebook, sur annonce. Et en fin de compte, elle avait, imaginez que le propriétaire, donc, je pense que ça se passe comme ça. Hein, il a envoyé une format A4 avec un descriptif de 2-3 phrases sur la maison et 4 photos collées. Et là, sur sa page, d'ailleurs, je vous la mettrai, la page de Facebook de la fille, là. Et il envoie ça. Et elle a publié ça. Avec le prix, mais très peu d'informations. Et la fille, en fin de compte, donc, qui collectait ça et qui faisait la diffusion sur Facebook, n'avait jamais vu le bien, n'avait pas les clés, il y avait que dalle. Parce qu'apparemment, il y a vraiment un manque de confiance entre Paraguayens. C'est-à-dire que la nana, elle louait des trucs, mais elle savait rien de la maison, elle savait pas où c'était, elle avait pas les clés, elle faisait pas de visite, rien du tout. C'est vraiment le contraire de l'agence immobilière. Quand vous achetez un bien ou quand vous faites une location, l'agence immobilière, normalement, elle touche une commission, d'accord, parce qu'elle vous fait visiter, elle vous donne les clés, elle vous explique comment fonctionne le site, ça, etc. Là, il y a rien de tout ça. La nana, elle connaissait rien.
rien. Donc ce qu'elle faisait elle me mettait directement, demandait qui j'étais, etc. Elle me demandait des petites infos sur moi. Elle me mettait directement en contact avec le propriétaire. Ou alors elle me dit, oui, voilà, c'est ça, directement en contact avec le propriétaire. Alors une fois, je suis tombé sur un Allemand qui était sur place. Alors cet Allemand, on en reparlera plus tard, parce que voilà, ça c'est une idée de business aussi au niveau immobilier qu'on reparlera dans une vidéo. Et donc l'Allemand, il avait donc sa maison. Je l'ai appelé directement par message, etc. Et voilà, ça se passe comme ça. C'est juste une mise en contact, parce qu'ici tout marche par le bouche à oreille. Ça, il faut savoir, que ça soit à n'importe quel niveau, c'est comme ça. Et donc jusqu'au jour après, je suis tombé sur la maison où je suis en ce moment. Pareil, elle me disait, va voir déjà si l'extérieur ça te plaît, parce qu'elle n'avait pas les clés. Donc j'ai été difficilement pour trouver tout, parce que c'était un peu, qu'on ne connaît pas la région, c'était pas facile. Et moi j'ai vu qu'extérieur c'était pas trop mal. Et du coup elle m'a donné donc le numéro du propriétaire qui était à Asunción. J'ai parlé avec lui, j'ai dit oui ça m'intéresse, je voudrais voir l'intérieur, etc. Donc moi quand j'étais à Asunción ça tombait bien. Le propriétaire n'avait pas de voiture, il n'y en avait qu'une, c'était la voiture de sa femme. Donc il me dit ça vous dérange pas qu'on y aille ensemble. Donc je vais le chercher à Asunción. Il m'amène ici, donc il m'ouvre la maison. Et là j'ai dit ok, en 5 minutes j'ai dit ça me plaît, pourquoi? La maison que j'ai prise en fin de compte, elle était inoccupée pendant 1 an, elle était dégueulasse. Celle qu'il y a derrière ici. Mais l'avantage, c'est qu'elle était grande, elle fait 120 mètres carrés, il y avait un salon de 60 mètres carrés, et après il y avait deux chambres de 20 mètres, 25 mètres carrés, et 2 grandes salles de bain de 12 mètres carrés. Voilà, il n'y a que ça, il n'y avait que les murs, d'accord, la cuisine c'est une paillasse en béton avec des carrelages dégueulasses, d'ailleurs le carrelage qu'il y a par terre c'est le même qui mettait à la cuisine, voilà. Et donc je lui dis voilà, il y a beaucoup de frais, parce que bon, il y avait tout à repeindre, il y avait beaucoup de choses à voir, mais je préférais à la rigueur mettre 500 €, 600 € de frais de travaux, la mettre à mon goût, que d'habiter dans une maison avec des trucs, des meubles qui me plaisaient pas. Et en plus, bon, comme j'ai l'intention de rester ici, je préfère acheter les meubles directement. Ils étaient à moi si je déménage. Donc il s'avère qu'on s'est très bien entendu avec le propriétaire qui s'appelle Lorenzo, c'est un mec de 70 ans, qui était super sympa. C'est un artiste métallier, c'est-à-dire il fait des sculptures en métal. Je lui dis, il a 70 ans, sa femme, je crois quoi. Enfin bref, le mec super sympa. Il a habité dans la maison pendant 2 ans. Et comme ça faisait trop loin pour le boulot de sa femme, il est reparti sur Asunción. C'est pour ça qu'il a loué. Pendant 1 an, elle était pas occupée. Alors elle était dégueulasse. J'imagine une maison à la campagne qui est pas occupée, des toiles d'araignée, tout ça. J'ai passé un jour à nettoyer et j'ai dû dépenser pas loin de 500 € pour le remettre. Mais bon, j'avais négocié avec lui un contrat de 2 ans. Je dis bon, si je fais un peu de frais, au moins j'ai 1 an, 2 ans pour me retourner pour après acheter. Vous voyez, moi ça va bien. Le cadre me plaisait. Il y a 6-7 000 mètres carrés de terrain. Voilà, c'est super. Là, je suis devant. Le quartier me plaisait beaucoup. Il y a un puits, il y a une réserve d'eau. Il y a de quoi cultiver. On peut faire un poulailler. Là, j'ai le voisin. J'ai mets-moi des vaches de temps en temps, quoi, qui me mangent un peu l'herbe et tout. L'ambiance était sympa, mais voyez, à l'intérieur, c'était que des murs. Et donc, j'ai pris cette option et j'en suis content. Je regrette pas. Mais pour vous dire, voilà. Quand vous allez chercher quelque chose ici en location, moi je vous conseille franchement, faites ce que vous voulez, mais si vous cherchez une maison familiale, vous pouvez passer par les agences, mais attendez-vous à des prix à minimum 900. Mais après, si vous cherchez quelque chose de plus petit, de moins cher, il faut vraiment aller sur Facebook pour chercher, et là vous pouvez trouver. Alors je ne dis pas que vous allez trouver facilement, parce que moi j'ai vu des trucs, c'était assez merdique, assez pourri, franchement. J'ai vu des chambres, il y avait des sacs de ciment, une bétonnière à l'intérieur, enfin c'était du n'importe quoi. Mais vous pouvez trouver, d'accord? C'est pour ça que moi ça m'a donné l'idée tout de suite de me mettre en tant qu'agent immobilier ici, parce que je me dis si je dois trouver des terrains, etc., sur mon RUC, sur mon enregistrement, déjà je me suis mis agent immobilier, et là je vais dès que j'ai fini de m'installer, je suis quasiment fini de m'installer, je vais commencer à prospecter, à voir pas ces agents immobiliers, les mecs qui font du bouche-oreille, parce qu'il y en a pas mal. J'ai vu qu'il y avait un gars aussi, un Allemand aussi, qui propose pas mal de biens, je pense qu'il doit faire pour sa communauté allemande, et même qui loue des voitures, etc. Donc voilà, je vais essayer de creuser un peu, de voir tous ces gens-là qui sont des acteurs essentiels de l'immobilier, mais surtout, voilà, ça se repose pas sur les agences immobilières, parce qu'il y en a quelques-unes. Les agences immobilières ici que j'ai vues, alors je vous dis ça entre guillemets, parce que j'ai pas creusé, je vous dis, je suis là depuis un mois, ils vendent surtout des lots, c'est des lotisseurs, ils vendent surtout des lots qui sont pas chers, des fois 3 000 $ le lot, mais de 700 mètres carrés, des trucs. Donc je vais prendre contact avec eux, je vais un peu creuser, et voilà comment ça se passe. Alors voilà, les agences immobilières, vous avez compris que bon, eux louer des maisons, parce qu'ici je loue 210 $ par mois, d'accord, avec une promesse d'achat au bout de 2 ans sur un contrat de 2 ans. Et le mec il m'a pas emmerdé, par exemple. Voilà, le truc important, c'est qu'une agence immobilière, il va demander des fiches de paye, il va demander plein de trucs. Lui, on s'est fait confiance, le mec il a été super bien avec moi, Lorenzo, on a mangé 2 fois au restaurant ensemble, il m'a invité, il a fait tout pour que je me sente bien, vraiment super bien.
Et voilà, je me suis retombé avec les agences immobilières qui vont demander un garant, patin couffin. C'est pour ça que moi je pense que la meilleure des... Et en plus, bon voilà, une agence immobilière qui va louer une maison à 200 € par mois, qu'est-ce qu'elle va gagner? Elle va gagner 200 €, ça va pas l'intéresser d'envoyer un mec d'Assomption. Donc je vous dis, la recherche, ça doit se faire sur du particulier à particulier, sur Facebook particulièrement, et surtout avec ces fameux... alors moi je vais les appeler les bouches à oreille, je vais les appeler les bouches à oreillos. Parce que c'est pas des agents immobiliers, hein, pas le travail, c'est des mises en contact. Et travailler voilà avec des bouches à oreillos, et là il y en a partout ici qui peuvent vous trouver des trucs intéressants directement avec des locaux, avec passion. Voilà ce que je veux dire. Ensuite, vous allez vous rendre compte aussi que si vous cherchez l'environnement sur un cas coupé au niveau de l'immobilier, il y a très peu d'offres au niveau location. D'ailleurs, je vous invite à aller sur Airbnb, par exemple. Moi, je l'ai fait à l'instant. Chercher une location pour une semaine au mois de juillet, qui est une période creuse. Vous allez trouver à peu près, même pas une dizaine de propositions. C'est une période creuse. Hein. Une semaine en juillet, normalement, il devrait y en avoir beaucoup plus pour une ville de 50 000 habitants. Mais il y en a très très peu. Et ça part de 200 $ la semaine. Et bon, ça va jusqu'à 1000. Des maisons quand même qui sont de très bon état. Donc voilà, et que vous dire de plus? Voilà, que vous dire de plus, ma première impression c'est ça, mais comme je vous dis, j'ai pas encore creusé. Je vais dès le mois prochain commencer un peu à voir les agences immobilières, à voir un peu les prix, parce que l'inconvénient du marché ici, comme un peu à Assomption, c'est les prix, c'est un peu du n'importe quoi. C'est-à-dire, il faut savoir qu'ici, que si vous voulez faire de l'élevage, si vous voulez acheter des lots, etc. Bon, les lots non, quand c'est en lot, en général, c'est toujours du 3000 $ le lot, du 700 mètres carrés à peu près, juste de quoi construire une maison avoir main. Mais quand vous sortez un peu des résidences avec des lotissements, pardon, les prix c'est du n'importe quoi. C'est ça qui est un peu dangereux ici. Vous pouvez très bien, moi j'ai vu sur le prix d'un hectare, vous pouvez très bien avoir un hectare à 3000, 4000 $ et avoir un hectare à 50 000 $. Vous voyez, il y a un delta tellement énorme qu'il faut faire très attention. Donc encore une fois, il ne faut pas passer par les agences immobilières locales parce que là, eux, ça ne les intéresse pas de vendre à bas prix. Et c'est le jackpot pour le propriétaire, le paysan qui a un terrain. L'agence immobilière va lui dire voilà, vends-le, ça peut se vendre. Il y a toujours des étrangers qui vont acheter. Et c'est comme s'ils jouaient au lot. Donc voilà, il y a vraiment à creuser au niveau des prix. Il y a tellement d'incohérences. Voilà ce que je voulais dire, chercher le mot. Il y a tellement d'incohérences au niveau des terrains, etc., etc. Il faut vraiment fouiller. C'est ce que je vais faire. Hein. Moi, je mets en tant qu'agent immobilier, je vais commencer à fouiller et surtout, voilà, il faut faire du direct propriétaire. Ça, c'est le plus important. Si vous voulez investir ici, si vous avez un projet immobilier, il faut savoir chercher et éviter les agences immobilières comme Century 21, Remax, etc. Ça, c'est pas bon. De toute façon, on fait jamais d'affaires avec les agences immobilières. Plus tant que je fais l'immobilier, c'est pour ça qu'on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais dès que vous passez par une agence immobilière, c'est mort. Voilà ma première impression. J'en saurai plus dans quelques mois, au fur et à mesure. Et je vous ferai d'autres vidéos sur le business. Le business, j'ai commencé un peu à travailler. Mais je crois que dès que je vais finir cette vidéo, je vais en faire une autre parce que c'est dimanche aujourd'hui. Il fait pas beau, donc voilà. Je vois que je bégaye pas trop aujourd'hui, donc je vais en faire d'autres vidéos sur. On va rentrer dans le vif du sujet sur le business. Allez, à bientôt. Merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis à bientôt.